Donc nous voici pour la partie 2 de mes produits terminés. Alors c'est pas dans le même décor parce que vous doutez bien, ma partie 1 a été tournée dans mon ancienne colocation. Et si je suis dans mon nouvel appartement que vous avez déjà vu, la partie 2 va être assez longue. Voilà, l'ampleur des dégâts. C'est là qu'on se dit que si moi j'ai un sac comme ça de produits terminés, alors que je fais quand même vite fait attention, j'ai pas que des cosmétiques zéro déchet mais j'en ai quand même pas mal. Je me dis mais qu'est-ce que ça doit être pour les gens qui surconsomment encore plus. Mais bon. Alors on va commencer par un petit classique. Un beurre de karité de chez Cartier. Je vais essayer de faire vite parce que sinon si je m'attarde sur les produits... voilà, je l'utilise pour faire mes chantilly de karité. Vous savez que le beurre de karité je ne l'utilise pas pur parce que je trouve ça dur à étaler. Donc je le mélange tout simplement à une huile végétale de mon choix. Je le fais au batteur et ça fait quelque chose d'assez onctueux. Celui de chez Cartier, je l'avais acheté il y a longtemps, mais c'est pas un beurre de karité d'hyper bonne qualité parce qu'il est blanchi, donc il n'y a pas toutes les bonnes vertus. Mais voilà, pour ceux qui ont un petit budget, il fait l'affaire, il est bio, il est fait en France. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs le trouver chez Di, chez le magasin Di. J'ai terminé ce dentifrice, donc le Aloe Dents de la marque, je sais même pas c'est quoi la marque, j'avais acheté ça, c'est une marque arabe, parce qu'il y a des petites écritures arabes. J'avais acheté ça dans un centre indien près de chez moi et je pense que sur la boutique Obio Mio Bruxelles vous pouvez le retrouver. C'est un dentifrice que j'ai adoré qui est à base de miswak. Le miswak c'est quoi? C'est cette racine qui est dessinée là, que vous voyez ici, qui en fait peut même s'utiliser toute seule pour venir blanchir les dents et assainir les gencives, et c'est un goût assez particulier, mais moi j'aime beaucoup ça dans les dentifrices. Il moussait bien, la compo était nickel, il avait un bon goût, il se rapprochait fort d'un dentifrice conventionnel sans avoir un effet hyper... J'aime pas trop les... En fait j'arrive plus à m'habituer au dentifrice conventionnel parce que je trouve que c'est un effet trop frais limite. Parce que celui-ci était quand même assez doux. Voilà, très bon dentifrice. J'ai terminé l'hydrolat réveil matin de chez Essensiaga. Donc c'était un mélange de 4 hydrolats, donc de sauge, de romarin, de menthe et de cyste. J'aime beaucoup, comme son nom l'indique, réveil matin, c'est un hydrolat très frais, très... vous avez vraiment avec la menthe, le cyste, quelque chose d'assez assez tonique, assez frais. Voilà, moi les hydrolats c'est pas le truc où je vois le plus d'effet sur ma peau. J'utilise ça pour diluer mes argiles, j'utilise ça tout simplement pour me débarbouiller le visage le matin. Enfin voilà. Donc que ce soit un hydrolat de rose, fleur d'oranger, de menthe, de sauge, de cyste, c'est vraiment au niveau des odeurs que je sens la différence. Et ce genre d'hydrolat un peu plus frais, j'utilise plus ça l'été. Et Essensiaga c'est une marque d'hydrolat que je rachète et encore. Je le trouve dans mon magasin bio, c'est une marque mentionnée Slow Cosmétique et je les rachète parce qu'ils sont d'extrêmement bonne qualité. Ils tiennent vraiment bien dans le temps, ils ont des chouettes mélanges, donc vraiment Essensiaga je recommande ça à 1000%. J'ai terminé une eau micellaire de la marque Auréa. Auréa qui est une marque que vous pouvez trouver dans des parapharmacies et en magasin bio. Donc c'est une marque à label cosmétique Cosmé Bio. J'ai bien aimé cette eau micellaire car elle n'assèche pas la peau. Moi vous le savez, je vous le répète, que les eaux micellaires je les utilise pour me débarbouiller le visage le matin, car je trouve que simplement un hydrolat, j'ai pas l'impression que ça nettoie bien mon visage. Même si j'ai pas besoin d'un nettoyage en profondeur, hein. J'ai une peau normale à sèche, donc il faut surtout pas que j'utilise une mousse nettoyante ou un gel nettoyant le matin, c'est beaucoup trop agressif. Mais une petite eau micellaire, quand il y a des actifs hydratants comme... ici il y a de l'aloe vera dedans, il y a de la glycérine. Je sais plus très bien lire les ingrédients parce que c'est un peu effacé, mais bref, des hydrolats assez doux comme ça, je trouve que ça nettoie bien ma peau, mais vraiment tout en légèreté. Attention les eaux micellaires, je dis un hydrolat mais plutôt une eau micellaire. Les eaux micellaires, toujours les rincer car ça contient des tensioactifs. Les tensioactifs c'est ce qui permet de nettoyer et de faire légèrement on va dire mousser. Et du coup il faut quand même le rincer avec un hydrolat. Ça m'arrive de ne pas le rincer, j'ai quand même pas de boutons, mais je le dis quand même. Ouf, ça date. Je dis ça date parce que ça date de quand j'habitais encore dans les Ardennes chez moi, parce que c'est à mon petit frère. Un gel douche shampoing de chez Avril Men, ça c'est le truc que je conseille aux mamans, aux copines, aux grandes sœurs comme moi qui veulent convertir leurs hommes au bio mais que ça leur saoule d'avoir des trucs solides, voilà. Avril Men c'est vraiment une gamme, donc il peut s'utiliser en tant que shampoing et en tant que gel douche. Ça sent... au cèdre, donc ça sent un peu tout ce qui est odeur un peu plus masculine. Vous pouvez vous nettoyer, mettre visage, corps et cheveux. Les hommes ils aiment bien quand c'est tout en un. Avril, marque hyper abordable. Si vous voulez convertir vos mâles au bio, vous vous dirigez vers ce gel douche là. Ils verront que dalle. J'ai terminé ce gel douche de chez Barbe Verte. Barbe Verte c'était une marque belge. Alors déjà le gel douche me moussait quasiment pas. Alors vous allez me dire c'est pas parce que ça mousse pas que ça lave pas.
en effet, mais j'ai testé plein de gels douche bio qui moussaient vraiment bien avec des tensioactifs doux. Celui-ci était hyper liquide en plus, mais vraiment quasiment comme de l'eau, et il ne moussait pas, donc au niveau texture, sensorialité, c'était déjà pas dingue. En plus je trouvais ça dingue que en fait il y a juste le logo mais il n'y a pas la compo, il n'y a pas le nom de la marque, donc au niveau du packaging bof bof. Je sais que c'est un packaging qui peut être rechargé dans certaines boutiques bio, c'est le seul point positif que je lui donnerais. Voilà, sinon la compo je la connais pas. Voilà, c'est bon, ce gel douche je ne vais même pas en entendre parler. J'ai terminé, ah oui, cette eau florale aux 3 roses de chez les fleurs de Basile que j'avais acheté sur une petite boutique française qui vend plusieurs marques artisanales. Je ne sais plus le nom, si je retrouve le nom je vous le noterai ici quelque part dans la vidéo, mais une chouette boutique en ligne. Ah oui voilà, je me souviens, Au cœur des racines ça s'appelle. C'est une boutique en ligne qui vend vraiment plein de marques artisanales de grande qualité. Et ici donc voilà, ce petit hydrolat dans un joli petit packaging en verre qui sentait extrêmement bon la rose. Moi j'adore les hydrolats de rose. Ici donc il y avait de l'eau de rose de Damas, de Gallica et de rose Centifolia, c'est 3 sortes de roses différentes. Généralement les gens qui n'aiment pas l'odeur de la rose, j'ai remarqué que c'est des gens qui n'ont pas senti la vraie odeur de rose. C'est à dire qu'ils ont senti des odeurs de rose chimiques ou les odeurs de spray ou des trucs dégueulasses chimiques pour les toilettes. Mais quand on sent la vraie huile essentielle de rose, les vrais hydrolats de rose, on adore la rose, c'est vraiment frais, on a l'impression de sentir une rose pleine d'eau, enfin c'est hyper agréable. En plus c'est vivement recommandé pour les peaux sèches comme moi. Alors encore une fois je le répète, c'est pas un hydrolat qui va hydrater votre peau. Donc voilà, moi que j'utilise un hydrolat de fleur d'oranger, de menthe ou de rose, je sens pas une hydratation en plus. C'est vraiment plutôt au niveau sensoriel. Et voilà, celui-ci était vraiment de grande qualité. C'est possible que je le recommande sur le site Au cœur des racines. C'est juste qu'il me semble que les frais de port étaient assez élevés. Mais bref, très bon hydrolat, très bonne marque que je recommande à 1000%. J'ai terminé une huile d'onagre de chez Aromazone que j'ai galéré pour terminer parce que je trouve encore une fois, je vous le répète, que les huiles Aromazone ne sont pas dingues au niveau qualité. Voilà, si on débute dans le naturel et qu'on n'a pas de budget, enfin pas un petit budget pardon, foncez vers Aromazone, hein, c'est bien mieux que les trucs de supermarché. Mais si vous pouvez mettre un petit peu plus en ayant des huiles de meilleure qualité comme les huiles Oden, comme les huiles WAM aussi qui sont de très bonne qualité et qui sont facilement trouvables, je vous conseille plus de vous diriger vers ça. Voilà, l'huile d'onagre, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, hein, pour le visage quand vous avez la peau sèche, pour le corps, pour vos cheveux. Moi j'utilise en bain d'huile sur mes cheveux avant shampoing. J'ai fabriqué également une chantilly de karité. Je vous expliquais au début de vidéo que je mélange mon beurre de karité avec des huiles végétales, soit pour faire un baume, soit pour faire une chantilly. Et j'ai mélangé cette huile d'onagre là. Ce qui m'a fortement dérangé dans cette huile, c'est qu'elle venait que la plante venait de Chine, voilà, alors que l'onagre c'est quelque chose qu'on peut trouver en Europe facilement et que là ils ont été la chercher en Chine, donc je trouve ça vraiment dommage. J'ai terminé cet après-shampoing de chez Urtekram, donc c'était celui le Nordic Brooch, je sais plus c'était avec quoi, c'était... Voilà, c'était au bouleau nordique. En l'achetant, je savais qu'il allait pas être assez nourrissant pour mon cheveu, car voilà, j'avais vu des filles qui avaient des cheveux lisses, ondulés, qui le recommandaient, mais j'ai pas vu de filles vraiment hyper curly qui le recommandaient. Je me suis dit on va quand même le tester, en effet il fallait que j'en mette 3 tonnes pour qu'il démêle mon cheveu et pour qu'il nourrisse mon cheveu. Je pense que pour quelqu'un comme je dis qui a les cheveux lisses, normaux, ondulés, il peut vraiment bien réhydrater le cheveu, mais pour quelqu'un qui a les cheveux frisés comme moi, c'était pas assez nourrissant. Mais vu le prix, je sais plus il était à combien, peut-être 4 €, un truc comme ça, je sais plus, peut-être plus, mais vraiment pas cher en tout cas. Quand j'ai vu le prix je me suis dit, pour moi c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est de qualité, mais j'ai remarqué que dans mes après-shampoings, à chaque fois que je mettais le prix pour un bon après-shampoing, il était de super bonne qualité, donc voilà. Il était pas dingue, mais je le recommande pour des cheveux normaux. J'ai terminé ce déodorant de chez Miu Miu Tweed que j'avais acheté sur So Natural Beauty, qui est un e-shop que j'adore, que je vous recommande à 1000%. C'est un e-shop belge, mais elle vend beaucoup de produits anglais, américains, enfin, voilà, des marques qu'on trouve un peu sur très peu de sites bio. Et celui-ci était sans bicarbonate de soude. Alors moi il faut savoir que j'utilise principalement des déos à base de bicarbonate de soude, comme celui de chez Clémence et Vivien, le Ben & Anna, les Schmitz, tout ça sont à base de bicarbonate de soude et à chaque fois ils sont efficaces sur moi. Tous ceux que j'ai testés à chaque fois sans bicarbonate n'étaient pas efficaces sur moi, sauf
Celui-là était vraiment hyper efficace, il était au pamplemousse donc il a une super odeur. Il était en format stick en carton donc il n'y a quasiment pas de déchets. Il suffisait à chaque fois de pousser et d'appliquer. Voilà, l'odeur top, la compote top. Pas de bicarbonate donc pas irritant. C'était un chouette petit déo, il était juste un peu cher je crois mais je l'avais eu en solde, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais voilà, super déodorant. Je vous l'avais dit que cette vidéo allait être longue. Alors, une de mes crèmes visage favorites, c'est la Belle d'Amour de chez Sim. Si vous avez une peau sèche ou tout simplement qu'en hiver votre peau tiraille et que vous avez besoin vraiment d'une hydratation assez profonde sans que votre peau soit grasse, la Belle d'Amour de chez Sim est top. Je la déconseille quand même si vous avez une peau mixte à grasse parce qu'elle contient de l'huile de coco. Et l'huile de coco, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est comédogène donc elle peut boucher les pores de la peau. Maintenant quand on a plus une peau sèche comme moi, c'est rare que voilà, c'est rare qu'on ait des imperfections. Par contre on a plus de rides, ça c'est les désavantages. Les peaux acnéiques sont plus avec des pores dilatés et avec des imperfections mais auront des rides moins vite. Et les peaux sèches ont moins d'imperfections, moins de pores dilatés, moins de boutons, mais auront des rides plus vite et des ridules qui se marquent plus. Voilà, donc quoi, il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Mais du coup la Belle d'Amour pour une peau sèche comme moi en hiver, elle est onctueuse, crémeuse, hydratante, réconfortante. Vraiment la crème hydratante cocooning, vraiment de toutes les crèmes hydratantes que j'ai pu tester, avec la crème de bourrage de chez Artiste de Nature que j'utilise en ce moment, c'est la crème visage la meilleure pour les peaux sèches. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. En plus c'est dans un petit pot en verre, c'est une marque belge donc je vais pouvoir récupérer le pot, elle est abordable. Voilà, super crème visage pour les peaux sèches ou pour les peaux en hiver. J'ai fini, et pas des moindres, ce fond de teint de chez Gressa. Gressa c'est une marque que j'aime beaucoup, en tout cas au niveau de leur fond de teint, c'est vraiment avec le Madara. Maintenant j'ai découvert le Madara, le Skin Equal, donc je l'aime beaucoup aussi, mais pour moi il est égal au Madara au niveau couvrance, au niveau tenue, voilà c'est un super fond de teint. Donc moi j'ai pris la teinte 6 ou 9 6 je crois, oui c'est ça, 6. Voilà, en plus c'est un petit flacon pipette comme ça, donc c'est assez pratique pour doser, c'est une marque anglaise, il y a de l'huile de brocoli dedans. Et l'huile de brocoli on l'appelle le silicone naturel. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait ça a un effet des silicones, c'est-à-dire que ça va avoir un effet un peu flouteur de pores, sans avoir des avantages des silicones. Le silicone, il faut savoir que ça bouche les pores de la peau. Que là, pas du tout, votre peau respire, on n'a pas l'impression d'avoir mis du maquillage. Il m'a duré, je vais dire, en me maquillant 3 fois par semaine, parce que moi je me maquille plus ou moins 3 fois par semaine, il m'a duré 6 mois. Donc ok, il y a des gens qui disent qu'il est cher, il est au prix de 58 €, mais bon, je vais arriver, s'il faut que vous en achetiez 2 par an, franchement ça va. J'ai terminé une huile de ricin de chez La Drôme, voilà, l'huile de ricin, la base. Je ne l'utilise pas pure, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pure, mais c'est une huile tellement épaisse que je trouve que l'utiliser pure c'est un peu la gaspiller, parce qu'il faut en mettre beaucoup pour qu'elle s'étale correctement sur le cheveu. Donc je la dilue tout simplement dans une huile plus fine, comme une huile d'avocat ou une huile de jojoba. Comme ça j'ai toutes les vertus du ricin sans en gaspiller, parce que comme je dis, l'utiliser pur, faut vraiment en mettre beaucoup et ça a du mal à s'étaler, c'est pas agréable. Donc en diluant dans une autre huile végétale, j'utilise autant racine que sur mes cheveux. Je sais que beaucoup de gens l'aiment, enfin en fait il y a deux avis sur l'huile de ricin. Il y a des gens qui en sont fans et il y a des gens qui ne l'aiment pas trop. Je trouve que pour les cheveux bouclés etc elle est vraiment top, parce que moi c'est rare une huile qui est trop grasse pour mon cheveu, parce que mon cheveu, en fait il faut savoir que mon cuir chevelu produit très peu de sébum vu que j'ai un cheveu frisé. J'ai pas encore le cheveu afro, parce que le cheveu afro est encore plus frisé, mais voilà j'ai un cheveu entre le cheveu afro et le cheveu bouclé. Et voilà, alors maintenant il y a des gens qui disent que ça agit sur la pousse. Pour moi il n'y a pas de produit miracle qui agit sur la pousse, à part les compléments alimentaires. C'est mon avis, hein. C'est que pour moi, une bonne routine assidue, avec des bonnes huiles, des bons éléments hydratants, des bons shampoings, un bon après-shampoing, va favoriser une bonne pousse et une bonne alimentation. C'est pas parce qu'on met de l'huile de ricin avant chaque shampoing que notre pousse va être miraculeuse. Pour moi, voilà. Mais ça m'a beaucoup aidé en tout cas pour avoir des cheveux brillants, en bonne santé. Et à chaque fois, je voyais des chouettes résultats quand même. Alors au niveau savon, je vais faire une petite catégorie savon, comme ça je les réunis tous en même temps. Alors j'ai terminé le Forêt Enchantée de chez Louise et moi. Est-ce que je dois encore vous parler de Louise et moi ou pas? Louise et moi c'est une marque que j'utilise depuis des années maintenant.
J'avais eu l'occasion de rencontrer quelques fois la créatrice de la marque sur les salons, sur des salons bio elle était adorable, passionnée, ses employés étaient passionnés, la qualité de leurs produits est juste incroyable à des prix dingues. Je pense que les savons ils sont à 4 ou 5 euros, un truc comme ça. C'est extrêmement peu cher parce qu'ils utilisent tous des ingrédients bio, ils ont la mention Slow Cosmétique, Nature et Progrès, garantie sans huile de palme. Saponifie à froid bien sûr, je dois plus le préciser, avec juste ça comme emballage, un petit morceau de papier, parce qu'il est juste, il emballe juste le savon, donc au niveau déchets il n'y a rien. Voilà, c'est juste, en plus celui-ci sentait, c'était au pain de Sibérie et au cèdre, donc c'était une odeur assez boisée, moi j'aime bien ce genre d'odeur, les hommes généralement aiment bien ce genre d'odeur aussi, le pain, le cèdre, voilà, super savon, hyper hydratant, parce qu'ils sont sur gras, du coup ils sont vraiment hyper hydratants. Alors, le fan de carottes qui s'appelle Au chanvre et à la carotte du coup, de chez l'Arbre à savon. L'Arbre à savon, je suis contente parce que c'est fait à Louvain-la-Neuve, donc dans la ville dans laquelle j'habite, et qu'ils ont la mention Slow Cosmétique également. Donc je peux facilement le trouver dans mon magasin bio près de chez moi. Pareil que Louise et moi, super artisan, avec une compo irréprochable. Ici en plus c'est fait en Belgique. Juste dans le, je vous dis, j'allais dire je te dis, je parle à mon pote, je vous dis dans la ville juste dans laquelle j'habite, à des prix hyper abordables, avec juste un petit morceau de carton comme emballage. Alors celui-ci avait une odeur un peu, ma cousine elle disait, parce que je dois faire le même, exactement le même, elle disait que ça sentait le bouillon. Moi je trouve pas, en même temps moi j'ai l'habitude des odeurs assez brutes, assez herbacées, boisées, etc. Parce que quand on est dans la cosmétique bio et qu'on aime bien les produits assez bruts, etc. On a l'habitude des odeurs de fruits, de légumes ou d'herbes, on va dire ça comme ça. Que les gens qui sont dans le conventionnel, des fois ils sont un peu déstabilisés par ça. Moi je trouvais qu'il sentait bon, il avait une odeur pas particulière, hein. J'ai pas dit qu'il sentait la rose ou le cèdre ou quoi. Il avait une odeur... Ouais, on sentait légèrement la carotte, mais c'était assez neutre, vraiment un très bon savon. Alors un que j'ai adoré, c'était le bain d'épices en fait, qui s'appelle. C'était un savon, pardon, putain je sais vraiment pas parler, de la marque Liege, encore une fois un savon belge, qui vient de Liège comme son nom l'indique. Qui était surgraissé à 6,5%, donc encore une fois bien hydratant. Et en fait il sentait le pain d'épices, comme son nom l'indique, le bain d'épices, voilà, vraiment pour la période en hiver de Noël et tout, si vous aimez les odeurs de cannelle, de cardamone, de vin chaud, de pain d'épices tout simplement, ce savon est fait pour vous. Je l'avais acheté dans la boutique belge une fois. Je fais une petite parenthèse pour les Bruxellois. Belge une fois, c'est une boutique qui est dans le centre de Bruxelles. Ils ont également un e-shop en ligne où ils vendent tous des petits artisans belges, autant bijoux, vêtements, cosmétiques. Donc voilà, je l'avais acheté à l'époque, il y a un an quand les magasins étaient encore ouverts. Voilà, une chouette marque et l'odeur pain d'épices, j'ai adoré. Vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin de la vidéo. J'ai terminé, vous voyez que je me brosse bien les dents. L'Himalaya Botanique, le Complete Care de chez Himalaya Botanique en fait, le Complete Care de chez Himalaya Botanique, qui était super. En fait je l'avais acheté dans le centre indien près de chez moi, Radhadesh. Et en fait dans la parapharmacie dans laquelle je travaille, ils le vendaient aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait le retrouver en parapharmacie. Donc c'est un super dentifrice. Donc sans fluor, sans sodium lauryle sulfate. Parce qu'en fait il faut savoir que le sodium lauryle sulfate on le retrouve dans plein de dentifrices. Et le sodium lauryle sulfate c'est quoi? C'est un tensioactif assez agressif qu'on retrouve dans les gels douche de supermarché, que vous pouvez retrouver dans certains dentifrices, même naturels. Donc c'est pas dingue. Que ici voilà on a tous des tensioactifs doux à base de sucre ou à base de coco. Il faut savoir que les effets moussants des gels douche naturels ou des dentifrices naturels, en fait c'est des tensioactifs des fois, enfin généralement issus à base de sucre ou de coco. La compo était parfaite, il moussait parfaitement bien. Je me souviens à un moment mes parents l'avaient acheté, l'avaient utilisé, ils en étaient fans. Il a une odeur vraiment, ici c'était à la menthe, donc dentifrice à la menthe classique, qui mousse bien, qui est pas trop cher, qui est naturel. Voilà, top. Je termine dans les dentifrices, vous voyez, je me brosse. Si vous, comme Bourrique dirait, si vous me reprochez mon hygiène bucco-dentaire, voilà, tous les dentifrices que j'ai terminés. J'ai terminé le dentifrice de chez Avril à la menthe, encore une fois qui ressemble très fort à un dentifrice conventionnel, qui a un goût menthe frais, qui mousse bien, qui était sans fluor à l'époque, non qui était avec fluor à l'époque et qui font sans fluor maintenant, sans dioxyde de titane, sans sulfate, pour les gencives sensibles. Ça c'est vraiment un dentifrice mais pas cher du tout. Vous pouvez le retrouver sur Casidomi, si vous avez un abonnement Casidomi vous pouvez le retrouver là-dessus à un prix battant toute concurrence.
Voilà, rien d'autre à dire sur ce dentifrice de chez Abri. Je vais terminer avec tous mes produits qui sont affalés là, avec un de mes chouchous, l'Active Enzyme Exfoliator de chez Josh Rosebrook. Mon dieu, il était vraiment top ce gommage. Je pense que j'ai dit 50 millions de fois le mot top dans cette vidéo. Donc c'était un gommage aux enzymes de fruits, mais avec aussi une action mécanique, parce que si vous avez vu ma vidéo produit terminé partie 1 que je vais vous mettre en lien, je sais jamais c'est de quel côté, j'avais parlé du gommage de chez Mukti qui était à base d'enzymes de fruits et également mécanique avec des biches de jojoba. Bah ici c'est pareil, c'est un gommage à grains mais à la fois aux enzymes de fruits, enfin aux acides de fruits. Il sentait extrêmement bon, le pot en porcelaine j'aime beaucoup et il dure très longtemps parce qu'il en faut très peu. Même des fois je l'utilisais sans faire de masque par la suite, en fait je le mettais, je le laissais poser un petit temps parce que c'est aux acides de fruits mais il est assez doux je trouve. Par contre ce que je pourrais lui reprocher c'est que les grains sont un peu gros et moi je n'aime pas du tout quand les grains sont trop gros au niveau du visage. Je vous l'avais déjà dit, au niveau de mon corps je m'en fous d'avoir des gommages au sucre. Ici c'est pas du sucre, hein, je sais plus ce qu'il y a dedans comme grain, mais j'aime pas trop quand au niveau du visage c'est trop agressif parce qu'alors ça a tendance à sécher un petit peu ma peau qui est déjà sèche de base. Du coup je l'appliquais juste comme un masque et je le rinçais sans faire trop aller les grains. Je faisais vraiment agir les acides de fruits. Et après ma peau était vraiment éclatante, même hydratée parce qu'il y avait du miel dedans si je ne me trompe pas. Et ça j'aimais beaucoup. Donc des fois je le rinçais, je le laissais poser, je le rinçais, je mettais ma crème de jour, je faisais même pas de masque par la suite quand j'avais pas le temps. Enfin voilà, chouette masque. Je trouve que même si j'aime bien les produits Josh Rosebrook, ce produit est un peu cher pour ce qu'il est. Enfin, ça va, hein, c'est pas un produit à des centaines d'euros non plus, mais c'est pas un produit que je rachèterai par la suite. Autant le masque de chez Josh, je le rachèterai, je ne l'ai pas encore terminé mais je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Autant le gommage, j'ai aimé mais voilà. Sans plus, pour le prix en tout cas. Il serait à une vingtaine d'euros, je le rachèterai mais là vu le prix, bof bof. Et voilà, c'en est tout pour cette longue vidéo produit terminée. Je sais que vous adorez cette catégorie de vidéos et moi pareil, j'adore la faire parce que je fais aussi un peu le topo de ce que j'ai aimé, pas aimé et ce qui me permet de voir un peu clair dans ce que je veux racheter ou pas. Et voilà, je sais qu'elle vous plaît toujours. Sinon, passez une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.